Très chers amis, bonjour et bienvenue à la saga des jeux, aujourd'hui avec Axel. Et bonne nouvelle, on a une nouvelle preview d'un nouveau héros pour Marvel Champions, donc, alias Jubilee, de son nom d'alter ego, Jubilation Lee. Alors on peut déjà voir que c'est prévu pour juillet, ce qui est étonnant, puisque ces derniers temps FFG nous a habitués à sortir les héros par tranche de 2, et on sait que Iceman devrait sortir, si je ne dis pas de bêtises, en mai. Donc voilà, est-ce qu'ils ont pris le pas maintenant de les faire de nouveau héros par héros tous les 2 mois? Ma foi, ça permettra de profiter plus de chaque héros, mais ça fera aussi moins de vidéos à vous partager. Bon, soit, ça c'est un détail. Alors on va commencer directement l'analyse, toujours grâce au site All of Heroes, qui est vraiment génial pour ça. Je les remercie bien de réunir à chaque fois toutes les images sur une même page. Donc l'alter ego Jubilation Lee, qui a une rec de 3, qui est mutante. Son action spéciale Mole Rat, qui permet d'aller rechercher donc, dans votre deck la carte de manigance annexe Shopping Spree. Donc on pourrait traduire ça par fête du shopping ou festivité de shopping. Et de la mettre en jeu, limitée à une fois par phase. Une taille de main de 6, 9 points de vie et un superbe dessin pour son set. Alors, sa face de héros, un contre de 1, une attaque de 1, une défense de 2, c'est une X-Men et son pouvoir like totally, genre vraiment quoi, qui est en fait une ressource. En inclinant Jubilee, vous pouvez générer une ressource libre. Donc, bon, ça en général, générer de la ressource, c'est toujours bon. Le fait par contre de devoir l'incliner, eh bien, voilà, ça. Bon, maintenant, vu ses stats actuelles, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus gênant, mais on aurait quand même été content de pouvoir utiliser sa def à chaque tour, vu le nombre de points de vie assez faible et la rec assez faible également. Donc déjà, quand on voit ses stats de base, elle est plutôt parmi le bas du classement des héros. Donc on va voir si son set permet de rattraper cette faiblesse. Ce n'est pas non plus sans nous rappeler immédiatement un héros, mais qui lui prenait 1 point de dégâts au lieu de devoir s'incliner, alias Venom, qui était qui est toujours parmi les tout meilleurs héros actuels, grâce à cette capacité entre autres. Maintenant ici, on va voir si elle a aussi des moyens de récupérer des points de vie comme Venom, et si le fait de s'incliner la gêne pas trop. On va voir ça tout de suite. Alors on va commencer par Shopping Spree, donc la fête du shopping en quelque sorte, qui est sa manigance annexe de joueur, un coup de 0, 2 manigances, 2 menaces sur la manigance. Maintenant attention, les menaces ne peuvent pas être retirées de cette manigance par des héros ou des alliés. Action d'alter ego, inclinez votre identité, retirez une menace ici. N'importe quel joueur peut effectuer cette action. Une fois vaincu, le joueur qui a vaincu cette manigance recherche dans son deck, ça c'est dommage, dans son deck et dans sa pile de défausse pour un objet et le met en jeu, donc sans payer son coût, donc ça c'est quand même c'est un bon tuteur, on va dire ça comme ça. On va directement faire la petite parenthèse ici, je vois que pas par les alliés ni par les héros, ce qui signifie que même si vous êtes en héros, tous les supports fonctionneront. Donc les supports comme l'agent de quartier qui retire de la menace, etc., ça peut fonctionner, parce que ce n'est pas votre héros qui le fait. Alors que par contre, si vous utilisez des améliorations et que vous êtes sous forme de héros, là ça ne fonctionnera pas. Maintenant, les améliorations qui peuvent être utilisées sous forme d'alter ego permettront de retirer de la menace de la fête du shopping. Donc, il faut voir à quel point ça peut être intéressant ou pas. Maintenant, les items, ça j'avais déjà été faire une petite recherche sur Marcel CDB. Et on voit que, voilà, ça c'est la liste, il y en a 31 pour l'instant d'items, sans compter celui qu'on va voir un peu plus tard qui est ici dans le set. Et en espérant aussi qu'avec les cartes bonus, on aura peut-être un item ou deux dans les autres aspects en plus, parce que pour l'instant, comme vous pouvez le voir, pas grand chose d'intéressant. Le ceinturon,
qui est donc en basique et qui de toute façon coûte 0, donc c'est pas vraiment super intéressant. L'implant de communication que l'on voit ici, qui est réservé principalement aux alliés gardiens, donc bon, c'est pas super thématique, et puis ça coûte de nouveau que 1, et dans le genre de deck qu'on l'utilise, on va avoir tendance à en mettre 2 ou 3, donc on les trouvera facilement. Donc en gros, actuellement, la seule carte qui serait un tant soit peu intéressante, surtout vu son nombre de points de vie et sa rec, c'est en protection avec la barrière énergétique. Ça a un coût de 2, ça viendrait gratuitement, et ça permet, quand on est censé, vous vous rappelez la carte, quand on est censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, de retirer un jeton réverbération de la barrière pour prévenir un dégât. Et en plus, je vois ici, ça je ne m'en rappelais pas, c'est une interruption, donc potentiellement ça fonctionne en alter ego aussi. Ça peut être utile. Donc pour elle, ça peut vraiment être une bonne chose. Mais a priori, pour l'instant, voilà, c'est tout. Par contre, si vous jouez en multi, bon, évidemment, elle a 2 améliorations, elle aussi, qu'on va voir tout de suite, qui peuvent être allées chercher. Mais là où ça va être vraiment intéressant, c'est en multi, pour aller rechercher les cartes maîtresses de certains des autres héros qui vous accompagneraient. Donc si par exemple vous avez envie de jouer avec la guêpe en aérien, vous pouvez aller le chercher au premier tour. Les ailes biosynthétiques. Pour avoir un peu plus de ressources. Toutes les cartes qui donnent de la ressource, justement comme le bâton karmique, pour... je ne sais plus comment il s'appelle. C'est pas grave, vous savez très bien. Au pire, vous irez regarder. Donc évidemment, on a aussi... Ah oui, c'était Warlock. Donc on a sa cape pour Sun Tap, on a le carquois de Hawkeye, ça c'est super important quand on joue Hawkeye. Là on peut aller le rechercher beaucoup plus facilement grâce à l'aide de Jubilee qui va donc faire du shopping et qui lui ramène un carquois en cadeau, c'est trop génial. Voilà, ce genre de choses, bon il y en a d'autres. Enfin voilà, ça c'est à regarder à son aise, les combos qu'on peut faire qui sont intéressantes, par exemple le réacteur arc. Objetech que Iron Man a envie d'avoir le plus vite possible et en plus ça augmente sa taille de main. Donc ça clairement premier tour pouvoir le chercher et le mettre gratuitement c'est que du bonus. Voilà. Alors justement parlons de ces upgrades à elle. Donc nous avons celle-ci. Jubilee Scout. Donc Jubilee gagne plus 1 de contre. C'est donc un item. Hein. Réponse de héros contre. Après avoir joué un événement de contre, inclinez le manteau de Jubilé et choisissez une manigance. Retirez une menace de cette manigance pour chaque type de ressources différentes utilisées pour payer cet événement. Donc là on comprend déjà que Jubilé va vouloir jouer sur le fait de payer à chaque fois avec un maximum de ressources différentes, d'où sa capa qui est super intéressante avec son set. Quelque part, on comprend qu'elle soit obligée de s'incliner pour qu'elle ne puisse finalement, normalement, ne le faire qu'une fois par tour. Sinon, ça deviendrait un peu surpuissant vu les autres effets de ces cartes. Maintenant, vous allez me dire, c'est peut-être un peu tricky, mais moi je trouve l'idée quand même fort intéressante. Vous remarquerez aussi que si vous ne jouez pas la carte pour ces effets, vous avez justement une icône libre qui va permettre de trigger les autres effets plus facilement. Alors, Jubilee Sunglasses, donc les lunettes de soleil de Jubilee. Elle gagne plus 1 d'attaque, donc un upgrade, une amélioration qui coûte 2, c'est un objet, gagne plus 1 d'attaque. Réponse de héros attaque, donc ça va être la même chose que son manteau, mais cette fois-ci pas pour le contre, pour l'attaque. Après que vous avez joué un événement d'attaque, inclinez les lunettes de Jubilé, choisissez un ennemi et faites un dégât à cet ennemi pour chaque ressource différente payée pour cet événement. Donc ce sera toujours minimum 1, on est bien d'accord. Sauf évidemment si vous utilisez des réducteurs de coûts pour que la carte finalement ne coûte plus rien. J'ai envie de dire que dans ce cas-là, elle vous aura rien coûté, donc vous n'êtes pas trop déçus quand même. Alors, carte suivante. Un événement qui coûte 2, le Firecracker, une attaque, super pouvoir. Alors le fait que ce soit super pouvoir ici, comme beaucoup d'autres de ces cartes d'ailleurs, bon, on se dit on pourrait mettre intense concentration une fois de plus pour en profiter, sauf qu'à ce moment-là on perd un côté des bénéfices des cartes,
puisque au lieu de payer avec une ressource, on annule en quelque sorte une partie du coût. Donc je me demande si ici on va vraiment vouloir le jouer dans son set. Ce sera à tester en direct live. Donc, action de héros, attaque, infliger 4 dégâts à un ennemi. Si vous avez payé avec cette carte en utilisant au moins 2 ressources différentes, sonnez cet ennemi. Donc on voit qu'en fonction de ce qu'on a en main, on aura un effet bonus qui n'est pas anodin. Ça c'est clair et net. Par contre, dans tous les cas, en utilisant le pouvoir de Jubilee de faire une ressource libre, on sera sûr d'obtenir cet effet, puisqu'on va pouvoir payer avec n'importe quelle carte, et ensuite avoir une ressource d'un autre type grâce à Jubilee pour justement faire l'effet. On remarque aussi que si on a son manteau, et qu'on a payé avec 2 ressources différentes, en fait on va faire 4 dégâts à un ennemi, puis on va faire 2 dégâts à un ennemi de notre choix, et enfin on va sonner le premier ennemi à qui on a fait 4 dégâts. Finalement, pour un coup de 1, un coup réel de 2 évidemment, puisqu'on va utiliser le Firecracker plus notre carte plus l'action de ressources de Jubilee, c'est pas sans nous rappeler un petit peu la puissance que pouvait avoir Spider-Man Miles Morales. C'est un peu la même finalité. Alors évidemment il y a le pendant pour le contre, Flash of Light, donc flash de lumière, un événement qui coûte 2, qui est un super pouvoir, qui est un contre, action de héros, contre, retirer 3 menaces d'une manigance. Si vous avez payé cette carte en utilisant 2 ressources de type différentes, eh bien vous confusez l'ennemi. Je ne parle pas au passage des différentes ressources qui sont présentes sur les cartes, et vous allez voir pourquoi après. Donc de nouveau, avec l'action de Jubilé, eh bien c'est facile d'avoir 2 ressources différentes, donc vous allez retirer 3 menaces, pouvoir confuser un ennemi, et en plus, vous allez pouvoir retirer grâce au manteau de Jubilé s'il est déjà en jeu, encore 2 menaces sur une autre manigance, ou la même, mais sur une manigance de votre choix. Donc en gros, pour un coût réel de 2 cartes de votre main, plus le fait d'incliner Jubilé, vous allez confuser un ennemi et retirer 5 ressources, 5 menaces, réparties sur vraisemblablement 2 manigances. Alors, Blinding Flash, le flash aveuglant. Un événement qui coûte 3, qui est un super pouvoir. Action de héros, choisissez X ennemis, où X est égal au nombre de ressources différentes que vous avez utilisées pour payer cet événement. Ce qui permet de rappeler qu'une ressource libre peut être utilisée en tant que ressource libre. Donc potentiellement, ça il faut quand même que j'aille vérifier les règles dans la 1.5, donc la version 1.5, mais normalement on peut surpayer des cartes. Est-ce que si je surpaye des cartes, on considère que j'ai payé la carte 4 et que j'ai les 4 types de ressources? Du coup en multijoueur, ça c'est d'une violence inouïe, parce que en gros on peut bloquer les vilains, le vilain plus la plupart des sbires en jeu, en les sonnant et en les confusant, donc en gros on gagne 2 tours. Ça me paraît quand même très violent. Maintenant solo, un coup de 3, pour la plupart du temps un sbire et le méchant. Voilà, ça se pose là, ce sera jouable quand même, mais vu les autres cartes qu'elle a, si c'est justement déjà un méchant et des sbires qui n'ont pas solide ou robuste, on aura trouvé les moyens de s'occuper d'eux bien avant, et à ce moment-là, on va principalement utiliser cette carte pour sa ressource libre. Les dernières cartes qui sont représentées, enfin pas les dernières cartes, c'est pas vrai, il y en a encore une autre qu'ils ont mis un petit peu plus loin, on va vous la montrer tout de suite, mais donc les plasmoïdes énergie, ou énergie sous forme de plasma, qui est tout simplement une carte ressource. Donc ce sont les 3 dernières cartes de son set, et on voit qu'il y a 2 ressources différentes, ici énergie et mentale. Eh bien attention, la suivante énergie et physique, et attention encore la suivante mentale et physique. Donc on a 3 fois la même carte de ressources,
mais avec des ressources différentes. Vu qu'elle a souvent, voire très souvent, besoin de ressources différentes, je pense que c'est un petit peu designé dans ce sens que ça va remplacer les doubles ressources classiques, laissant d'ailleurs plus de place lors du deck building, pour mettre d'autres cartes aspect du coup. Ça vient compenser le fait qu'on ne va pas mettre les ressources doubles qui seront moins utiles dans son set, puisque la plupart du temps, la plupart de ces cartes, à une exception près, coûtent 2. Et qu'on n'aura pas les effets bonus si on utilise les cartes doubles de ressources doubles classiques, puisque c'est la même icône en x2. Donc voilà, pour moi c'est probablement un des premiers sets, un des premiers héros où les cartes doubles ne rentreront pas en compte. Je parle bien des cartes doubles basiques, hein. Les cartes du genre pouvoir 2, donc pouvoir de la justice, pouvoir de l'agression et j'en repasse, elles rentreront puisque ça double le nombre de ressources, mais ce seront des ressources libres. Donc ça c'est pour les cartes qui vont suivre. Alors je vais directement à sa dernière carte présentée de son set, son allié, qui coûte donc 4, ce cher Wolverine, allié, 1 de contre pour 1 dégât consécutif, 3 dégâts pour... Enfin 3 d'attaque, donc pour 2 dégâts consécutifs, une vie de 4, c'est bien entendu un X-Men, et attention, ses attaques gagnent perçant. Donc le coco il fait mal, enfin il fait aussi mal en fait que sa version aggro. Alors il a une réponse, qui est donc différente de sa version aggro, où il gagne, il récupère un point de vie au début de son tour, ici c'est lorsque vous passez en alter ego, il récupère 3 points de vie. Il se soigne de 3 dégâts. Bon, ça a du bon, ça a du moins bon. Encore une petite ressource libre, ce qui évidemment combote très bien avec son set. Pourquoi est-ce que c'est légèrement... Enfin, pourquoi est-ce qu'il y a à boire et à manger, comme d'habitude par rapport à la version aggro de Wolverine? Tout simplement parce qu'il a 2 dégâts consécutifs. Donc, ce qu'on a envie de faire avec lui, évidemment, c'est attaquer un maximum, ce qui signifie que si on attaque 2 tours d'affilée avec lui, eh bien, il est mort. Donc, il va falloir trouver une solution pour lui augmenter légèrement son nombre de points de vie. Ça, c'est une première chose. Deuxième possibilité, faire 3 de dégâts, ensuite faire 1 de contre, il ne reste plus qu'un point de vie, on passe en alter ego, ça tombe bien, on vient de faire 1 de contre, donc ça permet de passer plus facilement en alter ego sans risquer de perdre à la menace. Et il va remonter à 4 points de vie au total. Donc en gros, un tour sur 2, il va faire ses 3 de dégâts perçants, et un tour sur 2, il va se contenter de contrer. Pourquoi pas? Donc voilà, il y a à boire et à manger par rapport à l'autre version, enfin la version aggro, où justement il va prendre 2 points de dégâts. Oui, mais au début de votre tour, il va récupérer 1, donc il aura 3 points de vie. Il va pouvoir réattaquer à 3, il n'aura plus qu'un point de vie. Et en fait, si vous avez envie de le tuer à la 3e attaque, vous pouvez. Si vous avez trouvé un moyen de lui redonner des points de vie en plus, au bout de 3 tours, vous pouvez et de nouveau attaquer. Et donc, dans l'idée d'aller rusher le vilain ou se débarrasser d'un maximum de sbires rapidement, c'est plus intéressant la version aggro. Maintenant, cette version-ci combotte quand même bien avec Jubilee, qui apparemment a envie d'aller assez régulièrement en alter ego. De 1 parce qu'elle n'a pas beaucoup de points de vie et qu'il va falloir récupérer. En plus, elle ne récupère pas de beaucoup, donc elle va peut-être vouloir rester un petit moment en alter ego. Donc le contre est quand même le bienvenu, et quand on repasse justement en alter ego, eh bien, on sait qu'on va pouvoir contrer de 1, donc au minimum compenser la montée de la menace naturelle à chaque tour grâce à Wolverine. C'est déjà pas mal. Voilà pour son set. Bon, déjà, premier avis là-dessus, je trouve le système un petit peu tricky mais intéressant. Franchement, ça me donne envie de l'essayer. Puis c'est un personnage que j'aime bien aussi, évidemment. Je trouve que le fait de commencer dans le shopping, ça nous rappelle un petit peu le projet Wide Awake de la boîte, la première boîte avec les X-Men qu'on a reçu, Genesis. Donc ça, c'est très sympa. Et puis ça rappelle aussi la série des années 90 où effectivement le premier épisode, c'est justement Jubilee qui se fait sauver la mise d'une sentinelle par nos amis les X-Women, justement dans le shopping.
Donc tout ça est assez sympa. Petit quand même bémol, on peut voir ici, ici, donc sur sa carte alter ego, rechercher dans votre deck. J'aurais préféré que ce soit recherché dans votre deck ou votre défausse. Parce qu'ici en gros, bon déjà elle ne va pas dans la pile de victoire, donc elle sera utilisable plusieurs fois. Par contre, il faudra toute une rotation du deck ou usage d'une autre carte dont je parlerai après, pour pouvoir la rechercher plus facilement, et justement générer le fait d'aller chercher nos items plus facilement. Alors, ah oui, je vais parler de son set, donc hop, je mets mon tableur. Voilà, donc j'ai été rechercher les numéros des cartes qui sont visibles, ainsi que leur nom, etc. Et donc on voit que la première carte du set, eh bien, c'est son allié Wolverine. Deuxième carte du set, Shopping Spree, la fête du shopping. Ensuite son manteau, ses lunettes de soleil, donc elle a 2 améliorations. Les deux d'ailleurs coûtent en 2, avec une ressource libre. Ensuite on a le flash aveuglant en une fois. Donc pour rappel, le flash aveuglant c'est cette carte-ci, qui sera à mon avis super fort utilisé en multi, beaucoup moins en solo. Ensuite on a le Firecracker, donc ça c'est son événement qui coûte 2 et qui permet d'attaquer. Et on voit, ils nous ont mis la 7C dans les images. Et en fait, on devine donc qu'on a 7A, 7B, 7C, puisque la suivante, ce sera Flash de lumière en 8A. Alors pourquoi ABC? Tout simplement parce qu'ils vont nous donner les 3 ressources différentes, un petit peu à la manière de Wakanda Forever, comme on a eu dans le Core 7. Et donc on sait qu'on en a 3 avec les 3 ressources différentes. Flash de lumière, on sait qu'on en a minimum 2, puisque la première c'est 8A, donc ce sera au minimum avec une 8B. Ça paraît évident. Et comme, à mon avis, ils ont fait la même chose, puisque c'est le pendant de la carte d'événement d'attaque, mais ici, Flash de lumière, c'est la carte d'événement de contre, eh bien, on aura très certainement 8A, 8B et 8C aussi, pour avoir une fois chaque ressource différente imprimée sur la carte. Maintenant, celle-ci, c'est un peu nébuleuse, on ne sait pas. On sait qu'il y a une carte 9 qui est perdue là quelque part, donc soit on en aura 2, soit une, mais à mon avis on n'en aura que une, et je ne sais pas du tout ce que ça va bien pouvoir faire, à voir. Et ensuite on a les 3 cartes de ressources, énergie plasma, de nouveau ABC, parce que les 3 mix de ressources possibles différentes. Donc en gros, il nous manque une seule carte, qui est soit en x1, soit en x2 de son set. Donc on a déjà une très bonne visibilité de ce qu'elle va faire. Alors, c'est pas tout, comme d'habitude, FFG nous a gratifié de quelques cartes sympas parmi l'aspect. Donc elle vient avec l'aspect justice. La première qui est montrée, la voici, une alliée, Husk. Donc pour ceux qui connaissent, c'est celle qui s'arrache la peau à chaque fois pour montrer la force, les pouvoirs qui sont en dessous, et puis la peau repousse, et en fait ça lui fait mal. Pauvre demoiselle, bon, soit. Donc, elle coûte 4, donc super cher. 2 de contre avec une astérix, 2 d'attaque avec une astérix, 1 dégât consécutif pour les deux, 3 points de vie, et donc c'est une X-Men et une ressource physique. Alors, ces petites étoiles, qu'est-ce que c'est? Interruption quand quand Husk utilise un pouvoir de base, dépenser jusqu'à 3 ressources. Ça c'est le coût. L'effet, si vous avez dépensé au moins, ils auraient pu rajouter ressources, mais si vous avez dépensé au moins 1, ah oui non pardon, si vous avez dépensé au moins 3 petits points énergie, elle gagne plus 1 pour le pouvoir utilisé. Mental, elle récupère 1 point de vie, elle se soigne de 1, et physique, vous pouvez la redresser. Là je crois qu'on a un allié, alors d'accord il coûte cher, mais on a quand même un allié très sympa, qui va pouvoir augmenter son pouvoir de base en payant, et qui va pouvoir, si on doit faire un burst en attaque ou en contre, se redresser et recommencer. Très sympathique, et qui va aussi pouvoir se soigner. Donc en gros, on a de nouveau un Voltron, sur lequel on va pouvoir mettre un maximum, en plus c'est une X-Men, donc tous les entraînements, bonjour.
on va pouvoir en faire un allié bien boosté et le garder de nouveau sur table très longtemps. Et d'ailleurs, pour la façon de jouer contre Alter Ego, que pas mal de joueurs aiment bien parce que voilà, c'est un petit peu original, on a moins de problèmes avec les risques de mourir sur une attaque un peu foudroyante, etc. On se retrouve avec un héros qui peut contrer à 2. L'interruption n'est pas une interruption de héros, donc on va pouvoir dépenser des ressources même en Alter Ego pour contrer à 3 et malgré tout faire en sorte qu'elle ne perde pas de points de vie. À la limite, si on a les 3 ressources en main, on sait qu'on va pouvoir contrer de 5 pour seulement un point de vie de Husk, ce qui permet de rester en Alter Ego très très longtemps. Ça, à mon avis, il y a pas mal de constructions qui vont se faire autour d'elle, notamment avec certains alliés, certains héros qui sont déjà très bons sous forme d'Alter Ego en permanence, comme... j'ai oublié son nom maintenant. Aussi un X-Men. Je le dirai 1000 fois évidemment. Gambit, voilà. Donc Gambit qui va adorer ça. Mais pas que, hein, d'autres personnages aussi, comme... comment est-ce qu'elle s'appelle encore, She-Hulk notamment, qui est assez sympa en mode uniquement Alter Ego. Alors évidemment on a aussi Black Widow. Bon ben voilà, tous ces héros-là vont aimer avoir ce type d'allié présent sur la table en permanence. Alors le deuxième, Chamber, Psionic X-Men. De son petit nom, Jono Starsmore. Ok, lui je le connais pas du tout par contre, donc mettez dans les commentaires si vous connaissez ce héros, n'hésitez pas à raconter un peu son histoire. Et donc un allié qui coûte 4, qui a 2 de contre pour un consécutif, 2 d'attaque avec une astérix pour un dégât consécutif, 3 points de vie, Psionic X-Men, et Chamber prend un dégât consécutif de moins après avoir attaqué un ennemi confus. Bon bah là, bonjour Psylocke, j'ai envie de dire, et les quelques cartes qui venaient dans le set de Psylocke, ça va lui faire plaisir également. Et évidemment ici, ben, pour peu qu'on ne tombe pas sur un robuste, sur un vilain robuste, on va pouvoir bien faire un Voltron avec Chamber également, vu la quantité de cartes que possède Jubilé, qui va pouvoir de nouveau rendre confus le vilain. Alors, un upgrade, une amélioration, qui est item. Donc j'espère que maintenant qu'il lance un petit peu cet archétype, à l'instar des préparations de Black Widow, qu'ils vont continuer à alimenter un petit peu plus justement ce genre de carte, pour la rendre plus puissante et faire en sorte que son shopping soit plus intéressant. Donc, un coup de 1 pour une amélioration, déguisement, un objet, jouable sous le contrôle de n'importe quel joueur, maximum 1 par joueur, et action de contre, incliner déguisement et votre identité, et retirer 2 menaces d'une manigance. Donc déjà, n'importe quel héros qui n'a que 1 de contre de base, eh bien à la limite, vous lui payez ça, plutôt que de lui acheter la carte Sens de la justice, si je ne dis pas de bêtises, je ne sais plus le nom, mais qui en gros donne plus 1 de contre. Eh bien ici c'est un peu l'équivalent, puisque vous allez pouvoir contrer de 2, en inclinant le déguisement et en inclinant votre héros. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, bien plus intéressante de nouveau, ce n'est pas une action de héros, donc utilisable en Alter Ego. Donc vous pouvez contrer de 2 par tour en Alter Ego. Alors là déjà, ça devient beaucoup plus intéressant. De nouveau, mettez ça sur She-Hulk qui va déjà limiter la montée de manigance naturelle grâce à son pouvoir natif. Vous lui mettez le déguisement en plus, elle va pouvoir contrer à 2 en Alter Ego, plus encore ces autres cartes. Enfin, en gros, là vous êtes tranquille, vous ne devez plus jamais aller en héros, sauf pour mettre une baffe de temps en temps. Ça peut être assez drôle. Ah oui, et d'ailleurs, petite parenthèse sur la carte, c'est pas pour rien qu'ils la mettent dans le set de Jubilee, puisque quand vous l'utilisez en Alter Ego, eh bien, vous n'êtes pas héros, donc vous pouvez retirer de la menace d'une manigance, ce qui signifie que
vous n'avez plus à incliner votre héros qu'une seule fois pour retirer les 2 menaces qui sont présentes ici et pouvoir trigger l'effet de la fête du shopping. Très intéressant si vous avez beaucoup d'items dans votre deck. Mais comme on l'a vu, il n'y en a pas beaucoup pour l'instant, et principalement ces deux améliorations à elles, qui sont déjà intéressantes à aller chercher, mais bon voilà. Il est vrai aussi qu'une fois que vous avez les deux sur table, votre héros devient une 2-2-2, ce qui du coup en fait une héros basique, on va dire. Mais à partir de là, bien peut-être qu'au lieu d'utiliser les ressources, vous regarderez si vous avez ce qu'il faut déjà en main, ou d'autres générateurs de ressources, comme le X-Jet et j'en passe, pour jouer ces cartes, et du coup quand même pouvoir utiliser son 2 de contre ou d'attaque par tour. Ma foi, en late game, c'est pas impossible. Alors, on continue notre petit tour avec le Waylay, qui, je crois, en gros veut dire attaque. Donc c'est un événement qui coûte 3, qui est une attaque. Réponse de héros attaque, après que votre héros a contré, infligez 4 dégâts à un ennemi, ou 7 à la place si le contre a retiré la dernière menace d'une manigance. Ça, ma foi, il y a beaucoup de conditions, donc pas forcément facile à jouer. Par contre, une carte d'attaque en justice qui fait 7, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus fréquent. La justice contre quand même très bien, donc dans n'importe quel deck vous avez comme rôle principalement contreur, vous rajoutez uniquement ces cartes-là, un peu à l'instar de Spider-Man qui n'avait finalement que ces 3 attaques en balancier, coup de pied en balancier, au départ évidemment, dans le corset, eh bien vous allez pouvoir balancer une patate à 7 de temps en temps, ça fait quand même du bien. Sans oublier que, d'accord, ça coûte 3, mais jouer avec un personnage comme Jubilee, qui finalement peut payer avec son pouvoir natif une ressource en moins, vous allez me dire, normalement un héros normal pourrait attaquer à 2, donc ça veut dire que vous payez une attaque à 2, logiquement vous devriez faire plus ou moins 5 de dégâts. L'attaque à 2 du héros, ça fait 7, et bien ici, pour 3, si vous avez vidé une manigance avant, mais c'est logique, c'est en justice, et bien vous ferez les 7 aussi. Voilà. Je pense, ça a l'air, comment dire, assez conditionnel, et pourtant je pense que ça pourrait trouver son chemin dans pas mal de decks, principalement en multi, des decks où on est principalement avec un rôle de contreur, où une fois de temps en temps on va pouvoir foutre une patate à 7 et ça va quand même bien nettoyer soit un gros sbire, soit faire descendre un bon coup le nombre de points de vie du vilain. Ça peut quand même être utile. Alors, 3 steps ahead, 3 pas en avant. Un événement qui coûte 3. Carte de contre, action de héros contre, pour chaque ressource, type de ressource différente que vous avez utilisé pour payer cette carte, choisissez une menace et retirez 2 menaces. Choisissez une manigance et retirez 2 menaces de celle-ci. Bon, ce n'est pas sans nous rappeler la Global Intervention quand on joue avec du shield. L'avantage c'est qu'on peut retirer les 2 menaces à chaque fois d'une manigance différente. Donc ma foi, pourquoi pas. En tout cas dans un set comme celui de Jubilé, ou par exemple avec Venom, ou tout autre personnage qui peut générer des ressources libres, ça reste intéressant. Globalement on va faire du 6 pour 3, ce qui est un petit peu comme la carte qui ignore... je tombe plus sur le nom. Crisis Intervention, si je me souviens bien. Donc il permet d'ignorer les icônes point d'exclamation. J'ai oublié le nom dessus, c'est pas grave, hein, vous avez compris l'idée. C'est le même coup pour le même nombre de menaces, sauf qu'au lieu de pouvoir bypasser donc cette icône de point d'exclamation, eh bien on peut retirer de la menace de plusieurs manigances différentes. Ma foi, ça m'a l'air pas trop mal.
Alors, multitalent. Événement basique qui coûte 3, qui est et attaque et contre, donc pour les générateurs de ressources qui peuvent payer pour ça, bien voilà, ça déjà c'est une bonne chose. J'ai envie de dire aussi bonjour Gamora parce que ça permet de trigger ces deux effets natifs de héros en une fois, donc pourquoi pas. Donc action de héros, attaque contre. Si vous avez payé pour cet événement en utilisant au moins, comme la carte précédemment vue, j'aurais mis 3 petits points, bon, au moins une icône physique, faites 2 dégâts à un ennemi, au moins une icône mentale, retirez 2 menaces d'une manigance, au moins une icône d'énergie, soignez 2 dégâts de votre identité. Un petit peu cher, et en même temps, un multi-tool avec tous les effets en un. Le problème c'est que vous êtes obligé de payer 3, donc si vous n'avez pas les 3 ressources différentes au moment de payer, bah, c'est un peu surpayé pour les effets. Par contre, si vous avez les 3 en main, ça devient intéressant. Parce que payer 3 pour finalement faire 2 de dégâts, récupérer 2 points de vie surtout, et enlever 2 menaces, c'est quand même intéressant. Alors évidemment avec Jubilee, ça va être faisable quasi systématiquement. Des personnages comme Venom, ou des personnages aussi comme Captain America, qu'est-ce que je raconte moi, qui ont des générateurs de ressources libres, donc Doctor Strange notamment, etc. Bon, ça va être utilisable. J'ai pas dit inévitable, hein, utilisable, mais voilà. Après, c'est basique, donc ça rentre dans tous les aspects, et ça permet de contrer les faiblesses de certains héros, quel que soit l'aspect utilisé. D'ailleurs, j'ai envie de dire qu'ici, ce sera principalement le fait de récupérer des points de vie, parce que de nouveau, une recovery à 3, une défense à 2, mais qui nécessite de s'incliner, alors que le pouvoir de base de Jubilé, c'est justement de s'incliner pour donner de la ressource, et 9 points de vie de base, c'est vraiment du carton-plume le héros, donc récupérer des points de vie avec elle, ce serait quand même intéressant. Alors, génération X, une manigance annexe de joueurs, en justice. Donc ça fait plaisir d'en voir des nouvelles qui apparaissent. De nouveau un Victory, donc ça va dans la pile de victoire, une fois utilisé, donc une seule utilisation. 3 menaces par joueur lorsqu'elle arrive en jeu. Ok. Chaque X-Men, personnage X-Men reçoit +1 de contre quand il fait un contre de base basique contre cette menace. Donc, a priori, ce sera un personnage par joueur qui va s'incliner la plupart du temps pour vider cette manigance annexe. Et une fois vaincu, chaque joueur peut aller rechercher dans son deck ou sa pile de défauts et sa pile de défauts. Each player may search their deck and discard pile for... est-ce que ça veut dire qu'on peut en prendre 2? Eh bien, j'ai un gros doute. Chaque joueur peut aller rechercher dans sa pile de victoire et sa pile de victoire, je raconte n'importe quoi. Chaque joueur peut aller rechercher dans son deck et sa pile de défauts pour un événement spécifique de son identité et l'attacher à sa main, et le rajouter à sa main. Et ensuite mélanger. Moi, comme c'est écrit là, comme je le comprends, on peut aller rechercher une carte dans les deux. Ce qui en fait quand même un assez bon tuteur pour soit la mise en place, soit comme finisher pour aller rechercher les grosses cartes d'attaque de fin, un peu à l'instar de la manigance annexe de joueurs d'agression qu'on avait eu dans le pack précédent, si je ne dis pas de bêtises. Ça c'est à tester, je suis vraiment curieux. Génération X. je suis vraiment curieux pour celle-là. Alors, eh bien on voit que avec ce nouveau set va venir une carte de team-up pour Wolverine et Jubilé. Donc un événement qui coûte 2. Le Unlikely Duo, donc duo improbable. De nouveau une icône libre, ce qui est toujours sympa. Un maximum une par deck. Action de héros attaque. Rendez confus un ennemi.
et ensuite infliger 4 dégâts à un ennemi confus. Donc ce qui est bien, c'est qu'on va d'abord le rendre confus, donc si on a envie de faire 4 dégâts au même, on peut le faire. Ce qui est bien aussi, c'est que si le personnage auquel on veut faire 4 de dégâts finalement est déjà confus, on peut quand même rendre confus encore un autre avant. Pourquoi pas. En tout cas pour un coup de 2, surtout que c'est une attaque, donc sachant que Wolverine, s'il l'a dans son set, peut tout à fait l'utiliser en utilisant ses griffes. Ouais, ça me paraît plutôt sympa. Il va se prendre 2 de dégâts pour rendre confus un ennemi et puis faire 4 de dégâts à cet ennemi. Éventuellement passer en alter ego ensuite au besoin. Moi, c'est pas ce qu'il a le plus envie de faire, mais enfin pourquoi pas. Paraît intéressant. Ouais, il y a aussi une autre chose, je reviens sur cette carte de zone, qui me paraît quand même intéressant, c'est que les cartes de team-up, la plupart du temps, honnêtement en solo, on n'a pas tellement envie de les jouer parce que l'occasion de la sortir est rare. La condition c'est d'avoir finalement les 2 personnages sur table, donc si on joue en solo, le deuxième personnage sera représenté par un allié que vous avez dû jouer, donc déjà il faut le trouver dans votre deck, il faut le jouer, et ensuite il faut trouver la carte de team-up et avoir l'occasion de la jouer, qu'elle soit intéressante sur le moment. Ici on parle d'un personnage qui déjà est assez aggro de base et qui veut aller rechercher son allié jubilé, le rendre récursif le plus possible pour à chaque fois booster les dégâts un maximum. Donc c'est déjà en général dans la construction des decks de Wolverine, on a déjà envie d'aller rechercher jubilé un maximum. Donc la carte de team-up va d'ailleurs dans le même sens, ce sera aussi du dégât en plus. Donc je pense que dans les decks de Wolverine, d'office ça va rentrer en solo. Pour une fois. Et dans les decks de jubilé, là c'est à voir. Déjà ça continue de rendre confus, ce qui est quelque chose qu'elle fait déjà. Beaucoup. Donc je sais pas si c'est vraiment le plus intéressant pour elle. Et alors faire 4 de dégâts. Après elle a l'avantage que Wolverine justement est un personnage qui va pouvoir se soigner avec son pouvoir de base, donc vraisemblablement rester pas mal sur table. Et donc au moment où vous allez piocher cet événement, eh bien pour 2, vous allez pouvoir rendre confus et faire 4 de dégâts sans être obligé d'utiliser des cartes de ressources spécifiques. Bon, enfin ça fait quand même déjà fort ce qu'elle fait déjà, de base, avec la condition de devoir avoir Wolverine qui est quand même un allié coûtant 4. Donc je pense qu'en solo, pour une fois ce sera quasi joué à chaque fois dans le deck de Wolverine. Par contre, deck de jubilé, je suis moins sûr. À voir, à tester. De nouveau, mettez dans les commentaires ce que vous en pensez, je ne demande pas mieux, j'ai envie d'avoir vos avis. Alors, on voit que ce nouveau héros vient de nouveau avec des sets de rencontres annexes. Et ici, on a donc le set de rencontres arcade. Donc 5 cartes. Donc si on compte bien, on a 40 cartes normalement pour le deck du jeu, pour deck joueur. On a la carte de héros, ça fait 41 cartes. On a toujours le petit séparateur qui dit vous êtes arrivé à la fin du deck et qui donne la liste derrière, donc ça fait 42 cartes. 42 cartes plus les 5 présentes ici, ça fait 47. Donc vraisemblablement, on devra avoir encore 13 cartes bonus de joueurs, si je ne dis pas de bêtises. Alors, je continue. Donc, arcade, un sbire qui a 2 de manigance, 2 d'attaque, 3 points de vie. Donc, comme ça a l'air faible. Il a le trait assassin, mais arcade ne peut pas prendre de dommages tant qu'une manigance annexe piège est en jeu. Une fois révélé, défaussez des cartes du haut de votre deck rencontre jusqu'à ce que une manigance annexe piège soit défaussée et révélez-la. Et entre parenthèses, 3 icônes de boost. Alors, piège élaboré, qui est une trahison. Une fois révélé, résolvez-le une fois battu de chaque piège, de chaque manigance annexe piège
en jeu, comme si vous l'aviez vaincu. Si aucune compétence n'a été effectuée de la sorte, défaussez des cartes du haut de votre deck de rencontre jusqu'à ce qu'une manigance annexe piège soit défaussée et révélez-la. Donc un peu le même principe que Arcade pour être sûr d'avoir des pièges en jeu pour que ce soit bien casse-bonbon. Intéressant quand même comme concept. Une seule icône de boost ici. Alors, bienvenue à Murder World, ou le monde du meurtre. Voici donc la première manigance annexe piège que l'on rencontre. 2 menaces de base quand elle arrive en jeu, plus une menace par joueur. Une fois vaincu, le joueur qui a vaincu cette manigance annexe prend 2 de dégâts. D'où le fait que c'est un piège, c'est qu'on va se jeter dedans, on va le résoudre, et une fois résolu, boum, on a un effet négatif qui arrive. Et tant qu'on ne le résout pas, eh bien, une icône d'aléa. Donc ça, c'est quand même une belle crasse avec 2 icônes de ressources. Ensuite, la maison de jeu d'Arcade. De nouveau, ça arrive avec 2 menaces, plus une menace par joueur. Un effet une fois vaincu, quand le joueur qui a vaincu cette manigance annexe, est sonné. S'il était déjà sonné, il défausse un allié ou une amélioration qu'il contrôle, avec une icône de boost supplémentaire. On passe à la troisième, le hall des miroirs. De nouveau un coup de 2, plus 1 par joueur. Cette fois-ci, l'icône de point d'exclamation dont j'ai oublié le nom. Merci de me le rappeler dans les commentaires. Une fois vaincu, le joueur qui a vaincu cette manigance annexe est confus, donc c'est le pendant de la Funhouse. Si il est déjà confus, eh bien, placer 2 menaces sur la manigance principale, ce qui potentiellement peut être un game over aussi. Intéressant comme concept. Voilà. Eh bien, ce concept aussi, pour une fois, je ne suis pas un grand fan, je ne suis pas non plus un grand détracteur des sets de rencontres annexes dans les nouveaux héros. Moi, je préférais qu'il n'y ait que des cartes héros et que ce genre de choses viennent principalement dans les box de campagne ou dans les vilains annexes, mais bon, soit. Mais ici, par contre, franchement, je trouve c'est un petit côté mojo. Je pense que celui-là, je vais le tester je vais le tester. Il a l'air assez sympa. Ça change un petit peu des sets de rencontres, je trouve, habituels. Donc pourquoi pas. Et bien voilà. Là, on a vu toutes les cartes de la preview. Bon, maintenant, je ferai juste une toute petite parenthèse pour une carte qui permettrait d'utiliser la fête du shopping un petit peu mieux si, effectivement, on a beaucoup d'items, ou si on joue en multijoueur et qu'on a envie de la ramener régulièrement pour permettre à tout le monde de se mettre en place. Et cette carte, eh bien, c'est une des cartes X-Men que je vais du coup aller rechercher. Ce sera plus rapide pour vous montrer, parce que j'ai évidemment encore une fois oublié son nom, hein. Bien joué. Carte basique. Hop. Les événements, on va plus ou moins vers la fin, puisque c'est dans les X-Men. Alors j'ai un ordinateur super lent, hein. Vous l'excuserez, le pauvre il fait de son mieux, c'est-à-dire pas grand-chose. Voilà, on descend, on y est presque, hein, les X-Men, hop, voilà. Éducation mutante. Donc, jouable uniquement si vous avez le trait mutant, action d'alter ego, hein, vous connaissez, choisissez jusqu'à 2 cartes spécifiques à votre identité dans votre pile de défausse et mélangez-les dans votre deck. If X-Mention is in play, vous piochez une carte. Bon, ça vous connaissez déjà. Maintenant, j'en reviens. Alors là, pour la qualité du montage, c'est complètement nul, mais au moins... Voilà, je reviens ici. Donc cette carte-ci, c'est bien une carte spécifique du joueur. Donc si elle est dans la défausse, on pourra tout simplement la remettre dans le deck. Vu que le pouvoir de Jubilee, c'est, une fois par phase, d'aller rechercher la carte shopping et la mettre en jeu, eh bien, vous passez en alter ego, vous jouez la carte éducation mutante, vous la remélangez dans votre deck, et immédiatement, donc vous la remélangez même pas pour gagner du temps, puisqu'immédiatement vous pouvez faire l'action ici de la remettre en jeu. Après quoi, vous pourrez déjà, à la limite, vous incliner
pour retirer une menace et permettre à n'importe quel autre joueur désireux d'aller chercher un de ces items dans son set et le mettre en jeu sans payer, eh bien, il n'aura plus qu'à s'incliner et de fait aller le rechercher. Comme ce ne sont que des actions, tout est utilisable en fait pendant le tour d'un joueur. Donc si vous êtes passé en alter ego, c'est évidemment pendant votre tour, ou que vous étiez au début de la phase des joueurs en alter ego, eh bien vous allez pouvoir utiliser Mutant Éducation, ramener Shopping Free dans votre deck, ensuite le mettre en jeu, ensuite vous incliner. Tout ça sont des actions jouables pendant le tour de l'adversaire, de sorte qu'il n'est plus lui qu'à s'incliner et aller rechercher son item. Donc voilà une façon de faire les courses pour vos potes. Et en gros, Jubilee, eh bien, c'est le premier Uber de Marvel Champions. Et voilà, c'est sur ces bonnes paroles que je vais terminer la présentation de cette preview. Je sais pas vous, moi je la trouve un peu tricky, mais malgré tout, j'ai quand même fort envie de la jouer. Je pense pas que ce sera un des tout meilleurs persos, mais je pense qu'elle sera quand même très drôle. Évidemment, je rectifie ce que je viens de dire, évidemment, contre les personnages qui ne sont ni robustes ni solides, elle va être limite même pas drôle, parce que vous allez passer à travers les vilains sans le moindre risque, ça va être trop facile. Par contre en multi, là je pense qu'elle va vraiment prendre sa saveur, elle va être assez fun, ne fût-ce que pour bloquer justement les différents sbires et permettre aux joueurs de passer en alter ego au bon moment, ou d'éviter de prendre trop de dégâts en restant en héros, en sonnant et en rendant confus la moitié de la table. Donc assez marrante. J'aime quand même beaucoup ce principe d'aller au shopping et de s'acheter sa veste, de s'acheter ses lunettes, de se faire son petit look et puis ensuite d'être meilleur au combat et en contre. Je trouve ça très drôle. Donc voilà, maintenant tout ce que j'espère, c'est qu'on va nous mettre encore un maximum, justement, à l'instar de cette carte-ci, d'items intéressants, utilisables, pour pouvoir vraiment jouer autour de cette mécanique d'aller faire son shopping. Ça rendre confus le vilain, aller faire un petit tour au shopping, revenir avec des meilleurs objets et lui péter la gueule. Franchement, je trouve ça très marrant. Et pour rappel, voici les différents objets items actuels. Donc le ceinturon, l'implant de communication, donc là j'ai envie de dire on oublie. Barrière énergétique par contre, si vous jouez en protection, alors là franchement vous pouvez en mettre 3 et vous faire une défense de ouf malade, parce que vous allez très facilement pouvoir aller rechercher les 3 et du coup commencer à faire des pings à gauche à droite tout en évitant de prendre trop de dégâts, en n'ayant rien payé, et puis c'est trop marrant de se dire allez je vais au shopping et je m'achète une petite barrière énergétique là tranquille. C'est assez marrant. Et donc pour rappel ici, ce sont toutes les cartes de héros cette fois-ci, donc comme par exemple l'œil d'Agamotto, super intéressant. Si dès le premier tour vous permettez à un personnage comme ce cher Doctor Strange d'aller chercher son œil d'Agamotto pour tout de suite avoir plus de pognon en ressources libres, ça fait quand même le café aussi. La gemme solaire pareil. Et la plupart des personnages aussi qui ont le trait, qui peuvent gagner le trait aérien, c'est très souvent via un item. Bon, pas Valkyrie puisque là c'est via une créature, hein, via son Aragorn, on est bien d'accord, mais comme vous pouvez le voir ici, Vision gagne le trait aérien grâce à sa gemme solaire. Warlock, Cape de Tornade je crois, voilà, la Cape de Tornade qui entre parenthèses coûte 3, lui donne plus 1 de défense, elle a le trait aérien. Donc si vous avez envie de jouer un personnage autour du trait aérien, mais qui ne l'a pas de base et qui doit aller rechercher son item avant, eh bien vous le cumulez avec Jubilee, et premier tour, pour peu que vous jouiez au moins à 2, ce qui est obligatoire puisqu'il faut Jubilee plus le héros, premier tour, vous savez que vous l'avez. Donc voilà. Allez, je clôture là-dessus. Hop. On va repasser sur cette magnifique image que voici. Jubilee, donc, qui ne viendra que en juillet. Alors, pour rappel, en juillet, c'est mon anniversaire, donc pour ceux qui me connaissent bien et qui regardent cette magnifique vidéo de preview, eh bien, merci d'avance les gars, je vous aime. Et voilà, à plus les amis.